Bonjour à tous, c'est Lumisia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place de mon bullet journal de l'année 2026. Cette année, je suis partie sur un thème simple, avec des photos, car je voulais rendre hommage à tous les souvenirs de 2025 et ceux à venir en 2026. Mais avant d'entamer le thème à proprement parler, je commence par créer mes guides pour me faciliter toutes les prochaines préparations de Bougeot dans l'année. Au départ, j'ai choisi de la placer sur la deuxième de couverture pour gagner un peu de place. Mais je me suis rendu compte plus tard que la grille de mon guide était décalée d'un ou deux carreaux par rapport aux grilles de mes pages, ce qui la rend moins utilisable que ce qu'elle aurait dû être au départ. Donc, je ne sais pas si je corrigerai, pour le moment je m'en sors, à voir au fur et à mesure de l'année. Pour la verticale, par contre, pas de souci, j'ai gardé le même bullet journal que l'année dernière, donc les espaces restaient les mêmes et l'alignement était bon. J'ai même pu améliorer un petit peu ma grille en enlevant les espaces qui ne m'ont pas servi l'année dernière. Ça m'a fait gagner en clarté et en place. Ce n'était pas prévu, mais je trouvais la page un peu triste comme ça. Donc j'ai rajouté des flèches pour m'indiquer quel repère était pour l'horizontale, laquelle était pour la verticale, et aussi le titre du spread, entre grosses guillemets, juste Grid Spacing Guide, écrit en doré avec un petit début de thème, avec quelques photos. Pour les thèmes de début d'année, je préfère rester simple, parce que je préfère m'étendre sur les mises en place des mois. Donc je suis partie sur seulement deux couleurs, le noir et mon doré de chez Posca, pour avoir quelque chose de joli sans avoir à me casser la tête, savoir quelle couleur irait avec quoi. Pour la suite, j'ai voulu m'inspirer un peu de ce que j'avais vu sur les réseaux en mettant ma photo de profil Instagram sur ma page de contact. Je ne sais plus chez qui je l'ai vu, si jamais je retrouve avant de poster la vidéo, je vous l'afficherai quelque part à l'écran. Tout au long de la mise en place, j'ai mis énormément de temps à écrire parce que je voulais une jolie police pour contraster avec mon écriture habituelle. Et quand vous me verrez écrire, sachez que je multiplie la vitesse en x10. C'est vraiment très compliqué de reproduire une police juste à la vue. Comme vous pouvez le voir, la photo ne rentre pas bien dans le cadre alors que j'avais mesuré pour qu'elle soit parfaitement ajustée. Mais j'ai découvert que mon imprimante modifie les mesures sur mes documents. Je suis heureuse. J'ai donc repassé au feutre doré sur les bords, un mal pour un bien parce qu'au final ça fait mieux ressortir la photo. Je rajoute des ombres en doré pour éviter de trop assombrir la page et c'est enfin fini pour la page de contact. Et c'est parti pour la page de couverture. Alors, à première vue, ça ne sert pas forcément de la faire, mais comme mes carnets me durent en général 1 an, elle me permet de savoir quel carnet était pour quelle année, surtout quand il se retrouve mélangé en plein milieu des cartons de déménagement. Alors, comme pour le reste, j'ai fait très simple, seulement quelques polaroïdes accrochés à des guirlandes et toujours la même police qui me prend énormément de temps. Plus que les deux petites rondones noires et la page de couverture est prête. Et l'on peut passer à ma review 2025-2026, si on peut dire ça comme ça. D'un côté, je mets ce que j'ai accompli personnellement et professionnellement
tout au long de l'année 2025 et ce que j'aimerais faire pour cette année 2026. Ça me permet de garder un peu mes objectifs en tête. Pour les cadres, j'ai choisi de faire une partie à la règle et l'autre à main levée pour avoir cet effet d'ombre tremblotante. Cependant, j'avais toujours les mains sur le carnet, donc on ne voyait pas très bien ce que je faisais, d'où les tics que vous avez vus juste à l'instant. À plusieurs reprises, j'ai eu des frises de caméra, comme vous venez de le voir à l'instant. Il y a des changements de couleur de temps en temps. Mais ça ne m'a pas empêché de passer à la suite et de finir cette page en rajoutant un peu de doré sur le cadre. J'ai beaucoup plus utilisé mon post-it que d'habitude, donc on voit un petit peu qu'il commence à fatiguer. Mais le souci sera réglé un peu plus tard, juste en le réactivant. On passe maintenant à ma quadruple page annuelle. C'est une page sur laquelle je ne note pas grand chose. Ça me sert surtout à noter bien en avance les dates où je suis en formation, parce qu'elles sont toujours prévues au moins 3 mois à l'avance. Mais je cherche encore une façon de les inscrire et de les garder en tête sans avoir à faire cette quadruple page, parce qu'elle me prend beaucoup de place pour au final pas grand chose. Donc si vous avez des idées de mise en page pour remplacer la vision annuelle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis sûre que ça aidera pas mal de monde. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vous montre que les 6 premiers mois parce que la deuxième double page est identique avec la même mise en valeur des week-ends que vous voyez donc à l'instant. Ainsi, on peut passer à la double page suivante. C'est un spread que je fais exclusivement pour Instagram. Je trouve que c'est très joli de voir 6 mois, voire 12 mois de thèmes en même temps. Mais cette année, j'ai changé un petit peu la mise en page. Au lieu de faire seulement 2 pages avec 6 cases à chaque fois, j'ai rajouté déjà mon thème de couleur en plus du dessin. Ça me permet de mieux préparer mes mois et en plus de faire beaucoup plus joli et petit. J'ajoute quelques détails comme les polaroïds avec les dates du premier et du dernier jour de l'année, les cadres et enfin l'écriture qui m'a encore pris très longtemps. Mais j'ai eu droit à une petite visite de soutien de la part de mon chat. Ça va venir et repasser devant. Mamie, mamie. Ah oui, oh là là. Après la petite pause chat et câlin, j'ai pu reprendre mon spread avant de passer à la page suivante. Ce sont mes pages dédiées à mes réseaux sociaux qui ont énormément bougé par rapport à ce que j'ai fait les 3 années précédentes. En effet, j'ai dû arrêter YouTube pendant ces 3 années parce que la charge de travail quand on fait un master en éducation est assez énorme. Donc je n'avais plus de temps pour le montage ou même pour filmer. Dessiner dans mon coin, ça me prenait moins longtemps et donc c'était plus pratique pour m'organiser. J'ai donc fait 2 gros changements. Déjà, j'ai réduit les idées de contenu à une page plutôt que 2 parce que je sais que je n'aurai pas le temps pour faire toutes les idées dont j'ai envie. Parce que mon emploi du temps reste assez chargé même si j'ai fini mes études. J'ai ajouté le tracker d'abonnés parce que
j'espère que ça va me permettre d'être plus régulière, en tout cas sur Instagram. Que si vous me suivez déjà là-bas, vous savez que les dates de poste sont assez aléatoires. On sait que je poste, mais on ne sait jamais si ce sera le 3, le 15 ou le 27. J'ajoute quelques petits détails pour terminer de décorer la page, puis on peut passer à mon spread pour mes économies. C'est un spread que j'avais testé l'année dernière parce que j'avais envie de voir combien j'économisais par mois. Et ça m'a plutôt réussi. Parfois je me disais je vais peut-être un peu plus économiser ce mois-ci parce que le mois dernier j'ai eu des dépenses supplémentaires, j'ai pas pu mettre de côté, donc j'ai fait un peu plus attention. Même si la vision mensuelle sur l'application de ma banque est assez claire, j'ai préféré le faire quand même dans le Bougeot. Ça m'a permis de voir concrètement l'argent s'accumuler dans le pot. Et ça m'a permis de me rendre un peu plus compte de ce que j'avais et ce que je pouvais me permettre de dépenser. La vision pour les économies, c'est fait. Maintenant, on peut passer aux 2 dernières pages pour cette mise en place annuelle. Déjà, un tracker de règles. J'ai testé l'année dernière et ça m'a complètement convaincue. Je suis moins stressée à l'idée de couper un cycle, déjà. Mais j'ai aussi pu me rendre compte de quand j'avais le plus mal, de quand c'était le plus abondant, et donc ça me permet de mieux me préparer. Alors, ma légende à moi reste réduite et très simple parce que je n'en ai pas le besoin, mais il peut tout à fait rajouter les maux de tête, les crampes et tout ce qui caractérise votre cycle, parce qu'on sait que c'est très compliqué de voir lorsqu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc avoir un tracker, ça permet déjà de se déstresser et en plus d'avoir un peu la main mise sur tout ça. On passe à la dernière page qui est toute nouvelle pour moi car il s'agit d'une liste de thèmes. Les années précédentes, j'ai toujours eu un peu de mal à choisir mes thèmes parce qu'il y a beaucoup trop de choix. Donc j'ai décidé de me limiter à cette liste qui reste assez conséquente, mais qui me permettra d'aller plus vite sur la mise en place, sur les photos, sur la vidéo, et donc au final d'être plus régulière sur Instagram. Pour finir, je vous propose de repasser sur toutes les pages faites pendant cette vidéo. La mise en place pour cette année 2026 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à partager et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, c'était Lumisia. Je vous dis à bientôt pour plus de dessins et de jeux vidéo. Bye!